Ça va aider les amis, aujourd'hui 78e jour de l'aventure éveil à Champasak. C'est parti pour une nouvelle journée à moto, la dernière journée à moto les amis, puisque aujourd'hui je vais faire une petite étape. J'ai envie de rejoindre Paksé. Paksé, c'est vraiment tout près d'ici, c'est seulement 30 km au nord de Champasak, donc je pense que voilà, une demi-heure, 40 minutes, 3 quarts d'heure, ça devrait être bâclé. Mais une fois que j'arrive à Paksé, je vais à l'hôtel, je laisse mes affaires et cet après-midi j'ai envie d'aller explorer un petit peu, alors explorer c'est un bien grand mot, le plateau des Boloven sur lequel il y a plusieurs cascades. Le plateau des Boloven, c'est très connu parce que c'est là qu'on cultive beaucoup de café ici au Laos, et puis il y a quelques cascades qui sont sympas. J'espère avoir le temps cet après-midi de m'avancer un petit peu sur ce plateau, essayer de voir quelques cascades et puis ensuite revenir dormir à Paksé. Et à partir de demain, les gros morceaux, les grosses étapes vont commencer, mais là je ne filmerai plus. Pour rentrer à Vientiane, j'ai à nouveau réfléchi à l'itinéraire. Je pensais ne plus filmer après, mais je me suis dit finalement je vais opter pour faire des grosses étapes. Ça me permettra d'avoir une dernière journée à Vientiane où je pourrais éventuellement faire une dernière vidéo ici au Laos. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée sur les routes du Laos. Je suis arrivé à Paksé. Alors, comme je vous l'ai annoncé ce matin, il y avait 35 km je crois, donc j'ai mis 3 quarts d'heure pour venir, ça a été très rapide. En plus, la route était nickel, mais vraiment nickel. En fait, sur tout ce road trip, la route, je suis agréablement surpris, même si je vous ferai probablement un petit débrief quand j'arriverai à Vientiane sur la route. La musique est un peu forte derrière. Là, entre Champasak et Paksé, vraiment, j'ai bien roulé, j'ai bombardé et je suis donc revenu à l'hôtel où j'avais logé il y a quelques jours maintenant, Alissa Hotel. Est-ce que je vous avais présenté la chambre? Oui, je vous avais présenté la chambre. Chambre extrêmement confortable avec un grand lit double, un bureau derrière, une télévision, un frigo, salle de bain ici avec la douche, le lavabo. 235 000 Kip Laos, entre 12 et 13 euros, donc franchement très bon rapport qualité-prix. Le programme pour le reste de l'après-midi, je vous l'ai dit ce matin, on va aller découvrir une cascade ou deux ou 3. Il y en a 3 qui sont dans le même coin. Alors c'est à peu près 45-50 km d'ici, une heure pour rouler à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Salade. Tampara.
สบายดีสบายดีแต่ไม่ลำบากนะเนี่ยภาคใต้ใช่ไหมที่ภาคไหน เกิดที่นี่โตที่นี่โอ้ยมานี่เด็ก สวัสดีครับAlors, plusieurs choses à vous dire, à commencer par le déjeuner que j'ai fait avant de partir de Paxé. C'était très bon. Alors, j'ai du mal à me raisonner. Il faut toujours que j'en fasse plus. J'ai commandé 2 plats. Un premier plat, légumes sautés, carottes, espèce de courge avec de la viande de porc. Très bon. Et puis un deuxième plat, genre de soupe un peu avec donc un bouillon mais très relevé, épais, vraiment bien pimenté. Je pense qu'il y avait du lait de coco, c'était délicieux, c'était avec des aubergines thaï. À l'intérieur, vous savez, ce sont des petites aubergines rondes. Et c'était aussi à la viande de porc, mais malheureusement, la viande, c'était que du gras. Voilà, c'est peut-être la recette qui est comme ça, hein. C'est qu'avec du gras, j'en sais rien. Bon, côté viande, c'était pas terrible, mais le bouillon, la sauce, ça c'était vraiment très bon. Et j'ai pris à côté un sticky rice, riz gluant. Enfin, j'ai pris, il n'y avait que ça, hein. On m'a servi du riz gluant. Et je prenais le riz comme ça, je l'imbibais un peu dans la sauce, je me suis régalé, c'était vraiment bon. Ensuite, j'ai donc poursuivi la route et je suis allé visiter donc 2 cascades qui sont très connues dans la région. La première qui est Thad Phané, qui est, je pense, la cascade la plus connue. J'ai pas vérifié, hein, je vous dis ça de mémoire, mais il me semble que la hauteur de cette cascade, c'est 120 mètres de haut. Et c'est une double cascade, et franchement, elle est très jolie. Elle est vraiment très belle. Alors, la plateforme d'observation est assez loin, enfin, assez loin. On a suffisamment de recul, je veux dire, pour bien en profiter, mais on voit pas, en fait, en contrebas. Et c'est là qu'intervient le drone. Et là, avec le drone, ça permet justement de voir tout en bas de la cascade. Et puis, la deuxième cascade, qui est vraiment juste derrière. Et celle-ci, je crois pas l'avoir visitée. Il me semble que c'est la première fois que je la voyais. Cette deuxième cascade, elle se trouve 2 ou 3 km derrière Thad Phané. C'est Thad Yuang et elle est aussi très jolie. Franchement, voire aussi jolie en fait que la première. Autant la première, ça allait, il y avait un peu de monde. Mais la deuxième, c'était blindé de monde et c'était blindé de Thaïlandais. Il y a beaucoup de Thaïlandais qui font du tourisme au Laos. Et j'ai réalisé en fait en étant sur place que c'était le week-end. On est samedi aujourd'hui. Il y avait une ambiance très sympathique. J'ai échangé un peu avec quelques Thaïlandais. Et je suis maintenant donc dans un café qui est aussi un hôtel resort avec un joli jardin. Bon, la grande route principale est juste derrière. Je viens de siroter un espresso et de manger un gâteau qui était excellent. Franchement, je me suis régalé. C'était très bon. Le gâteau, c'était au café et aux noix de macadamia. Et l'espresso, bien sûr, c'était du café Lao. Et c'est ce dont je voulais vous parler maintenant. Nous sommes ici sur le plateau des Boloven. On est au début du plateau. Hein. La ville principale, c'est plutôt Pak Song qui est quelques kilomètres derrière. Mais c'est le début du plateau des Boloven. Et cette région est bien sûr très connue pour la culture du
Café. Le café, il a été introduit au Laos par les colons français à partir des années 1915. Apparemment, ils ont même essayé au départ d'en planter dans le nord du Laos, mais ça n'a pas très bien marché et ils se sont rendus compte très rapidement que le sol était beaucoup plus fertile ici, dans le sud du Laos, sur le plateau des Boloven. Ici, il y a plusieurs millions d'années, il y a eu une éruption volcanique, ce qui a beaucoup contribué à fertiliser le sol. Il y a des minéraux qui sont très très riches et qui sont vraiment idéaux pour la culture du café ici sur le plateau des Boloven. Et la production moyenne, hein, ça dépend des années, mais la production moyenne à peu près c'est 20 000 tonnes de café ici au Laos. Et il y a à peu près un quart qui est du café arabica. Le reste c'est du robusta, un peu comme au Vietnam. Hein. La majorité de la production c'est Robusta et puis un peu moins d'Arabica. Ici ça représente à peu près quand même un quart, hein, 25% de la production. Voilà pour les quelques informations sur le café laotien qui, je dois dire, en espresso est très très bon. Ni Pakatao Dai One. Thế vâng. Alors, je suis juste au bord de la route, c'est un peu bruyant, mais je vais quand même essayer de vous parler. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la culture du café, que le sol ici était très fertile et très propice à la culture du café. Il est également très propice à la culture de l'ananas. Tout à l'heure, quand j'ai quitté Paksé en direction donc des cascades, j'avais vu de chaque côté de la route, il y a pas mal de vendeurs qui vendent des ananas. Il y a des montagnes d'ananas de chaque côté de la route et je me suis dit tout à l'heure, ah ça serait bien quand même que je goûte aux ananas du plateau des Boloven. J'ai demandé donc un petit ananas, il y a deux tailles là à l'endroit où je me suis arrêté, il y a les plus gros et les plus petits. J'ai donc pris un petit pour 21 000 kip Laos qui fait 1,15 € ou 1,20 € peut-être. Je lui ai demandé, je lui ai dit c'est possible de le découper et de le manger sur place. Il m'a dit ah, pas de problème, installe-toi et tout, je vais le découper. Et vraiment il a été minutieux et il vient de le découper donc en quartier. Et franchement ça sent vraiment très très bon. Il était à quelques mètres de moi pour découper l'ananas. Je sentais déjà le parfum arriver jusqu'à mes narines. Il sent vraiment très très bon. Waouh, bien sucré, hyper parfumé, bien juteux. Spidey. Hello, สบายดี เอาไก่มาก่อน ไปวะไปวะ
เชื่อว่าอาจจะว่างเรื่องเยี่ยมมาจากห้อง希望elbow bị kêu elbow mẹ elbow ôi cái luôn là nhiều đây taoสบายดีBye day. Très rapidement pour résumer cette fin de journée ici, retour en ville, donc à Paxé après la dégustation d'un ananas qui lui était vraiment excellent. Quand je suis revenu à Paxé ce soir, j'ai trouvé un endroit où refaire une clé. Vous le savez, ma clé était cassée, donc j'ai pu refaire une clé, sauf que la partie en plastique, là, la partie octogonale, là, bon, c'est déjà un peu tout pourri, mais on va dire que ça fonctionne à peu près. J'y arrive une fois sur deux à déverrouiller. Je vous donne les prix, hein, ça peut être utile pour les gens qui se déplacent à moto. J'ai payé pour refaire cette clé 50 000 Kiplao, ça fait 2,70 €, c'est ça. Ensuite, j'avais pas de but précis. J'ai roulé un peu comme ça dans Paxé. D'ailleurs, j'ai longé un petit peu le Mekong à un endroit où c'était sympa. Il y avait pas mal de jeunes qui étaient posés. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais crevé à l'avant. Je me dis, ah tiens, crevaison. Commence à faire un bruit bizarre. Ah, je dis, bah en fait, oui, c'est normal, je suis à plat. Donc, je suis allé dans un garage. Le garage fermait. Le gars m'a dit, si tu veux, je te remets un petit peu d'air, mais j'ai pas le temps de faire la réparation. J'ai continué de rouler. Ça s'est à nouveau dégonflé. Donc, je suis à nouveau retourné dans un garage qui, lui, avait le temps de faire la réparation. Donc, le gars a changé la chambre à air, la main-d'œuvre et tout. Ça a coûté au total 30 000 Kiplao. 30 000 Kiplao, c'est 1,60 € seulement. Je vous ai pas dit le prix hier pour la vidange que j'ai faite. J'ai changé l'huile hier et puis pour resserrer aussi le pédalier, j'ai payé 70 000 Kiplao. 70 000, c'est 3,80 €. Voilà pour les frais de réparation ou d'entretien sur la moto. Et puis ensuite, je suis allé, oui, visiter. J'ai pas visité le temple, mais il y avait une fête. Il y avait, je pense, une fête religieuse dans l'enceinte du temple, mais il y avait aussi une petite ambiance fête foraine avec des stands de street food, de brochettes, de choses à manger, à grignoter. Il y avait aussi des stands de jeux, des jeux de loterie, des jeux de paris où on lance des dés, des choses comme ça. J'ai adoré l'ambiance, je suis resté mine de rien, pas loin d'1 heure je crois là-bas. Dîner dans une cantine dans le centre de Paxé où j'avais déjà mangé il y a 5 ou 6 jours quand je suis passé donc la dernière fois à Paxé. J'ai pris crispy pork, des morceaux de porc croustillants avec des petits morceaux de légumes eux aussi croquants, servis avec du riz cuit à la vapeur. J'ai pris un œuf frit en plus et en boisson j'ai pris un Minute Maid, la marque Minute Maid. Bon, je sais que c'est bourré de colorants, d'arômes artificiels. C'était vachement bon. C'était une boisson à la fraise et au citron. Très bon. J'ai payé au total 31 000 Kiplao pour ce repas, ce qui fait là aussi 1,60 €. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'était vraiment très bien. Le café que j'ai bu, café Lao, la pâtisserie aux noix de macadamia, l'ananas qui était excellent. Et le dîner de ce soir, j'aimerais dédier tout ça aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Lionel et Baptiste et Ludovic de Loison. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et puis ce soir, quand je suis allé à la petite fête dans l'enceinte du temple, j'ai trouvé ça. Ça, j'adore ça. Je l'ai déjà présenté par exemple lors de voyages
Au Cambodge, au Laos, ça s'appelle khao lam. C'est du riz cuit donc dans un morceau de bambou avec du lait de coco et souvent il y a des haricots rouges. Et pour l'extrémité, souvent c'est bouché. Alors ça peut être soit avec une feuille de bananier chiffonnée pour faire le bouchon, ou alors avec des copeaux de noix de coco. Et là c'est avec des copeaux de noix de coco. Alors ça se déballe très très bien et on se retrouve voilà avec un cylindre de riz comme ça, avec des petits haricots rouges aussi à l'intérieur, et puis cuit avec du lait de coco. Également les copeaux à l'extrémité. C'est bon, c'est très bon. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Laos. Ciao, good night.